Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Ici, circuit son français en provenance de Kourou, centre spatial guyanais.
du décollage. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct au Centre spatial guyanais pour le 9e lancement de cette année. Et c'est une soirée extrêmement chaude, si je peux dire, sur la côte amazonienne de l'Amérique du Sud. Notre mission de ce soir est de livrer le satellite Mohamed VI-B pour le compte du Royaume du Maroc. Le satellite se trouve sur le haut du lanceur, sur le pas de tir. On se procède aux derniers préparatifs avant le lancement. Vous pouvez voir le compte à rebours se dérouler sur l'écran en haut à droite. Ici, nous sommes au centre de contrôle mission, là où je me trouve, et derrière moi, les équipes qui se trouvent dans ce qu'on appelle l'aquarium, derrière la baie vitrée, qui sont concentrées à leur tâche pour ce lancement. Et nous allons voyager sur le 13e lanceur Vega, ici, au CHG. Le lanceur se dresse à 30 mètres de hauteur. Donc, elle est aussi haute, si vous voulez, que le propulseur de sa grande sœur, l'Ariane 5, et sa masse est d'un 5e. Et en haut de ce lanceur Vega se trouve le satellite Mohamed VI-B qui est arrimé à l'intérieur de ce que l'on appelle la coiffe de ce satellite qui a été construit, le satellite donc par un consortium sous la direction de Thales Alenia Space comme mandataire et Airbus comme co-maître d'œuvre. Donc ce satellite pèse un peu plus d'une tonne. Le centre de contrôle mission est ici à 15 km de ce pas de tir et toutes les équipes derrière cette baie vitrée sont bien concentrées. C'est pas la première fois qu'ils travaillent à ce type de lancement et Luce Fabriguette, qui est la directrice exécutive d'Arianespace, va sortir de cet aquarium pour s'adresser à vous. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Racontez-nous un petit peu plus sur la mission d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous ici rassemblés au CSG et souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous regardent devant leurs écrans. La mission est particulière ce soir à plusieurs titres. Elle est particulière parce que certains d'entre nous étions rassemblés ici il y a un an, en novembre 2017, pour le lancement du satellite jumeau de celui que nous allons lancer ce soir. Donc c'était le satellite Mohamed VI-A. Et donc ce soir, nous sommes très heureux d'être avec vous pour lancer le satellite Mohamed VI-B, qui va permettre de doubler la capacité d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc. Il est particulier aussi parce que les constructeurs et le consortium qui a réalisé le satellite et conçu le satellite ce soir sont des amis de vieille date, des partenaires depuis de longues années, avec Thales Alenia Space, notre client de ce soir, et Airbus Defence and Space, le co-maître d'œuvre. Et enfin, voilà, depuis quelques décennies. Et enfin, il est aussi particulier parce qu'on va utiliser Vega, qui est le lanceur léger de la gamme et qui a fait un sans faute avec 12 lancements réussis depuis son introduction ici au CSG. Et c'était un 13 février 2012. Et très brièvement, very briefly, qu'est-ce qui va se passer ce soir? What's going to happen tonight? Alors ce soir, comme vous le voyez, on est dans la phase finale des opérations. Le satellite est sous la coiffe. Le lanceur est sur son pas de tir. Il est en train de se préparer pour le décollage. Le portique mobile a déjà été retiré. Et donc la mission va être relativement courte, 55 minutes et 21 secondes. Le décollage aura lieu très précisément à 22h42. Et ce sera une mission vers le nord, une mission héliosynchrone. Donc le lanceur va partir vers le nord
traverser l'Atlantique, passer au-dessus du pôle Nord et redescendre de l'autre côté, monter en altitude autour de 600 km, altitude à laquelle nous séparons le satellite Mohamed 6B. Thank you very much indeed, Luz. Let's find out more about our mission. Bienvenue au Centre spatial guyanais pour le lancement Vega VV13, 9e lancement de l'année pour Arianespace. Le véhicule de lancement Vega placera sur une orbite héliosynchrone le satellite Mohamed 6B. Il y rejoindra son satellite jumeau, le satellite Mohamed 6A, lancé par Arianespace en novembre dernier. Le satellite Mohamed 6B est un satellite d'observation de la Terre, réalisé pour le Royaume du Maroc par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. Responsable du système, Thales Alenia Space a fourni la charge utile comportant l'instrument optique et le sous-système de transmission des images, ainsi que le segment sol de traitement de production de ces images. Airbus est responsable du satellite et de son intégration. Il a fourni la plateforme et le segment sol de planification mission et de contrôle satellite. Le satellite Mohamed 6B servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire et au suivi des activités agricoles. Il servira également à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification, ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Ce second lancement constitue une étape importante dans le développement de l'activité spatiale au Royaume du Maroc et nous sommes très heureux d'y contribuer. Et donc, juste pour vous dire que les derniers points météo s'est tenu il y a quelques minutes, à moins 10 minutes, et les panneaux sont totalement verts. Donc, le déroulement des préparatifs s'appelle la campagne de préparation au lancement qui peut prendre plusieurs mois. Et chaque campagne de lancement a une durée différente. Et différentes équipes y travaillent au Centre spatial guyanais ici pour préparer tous les satellites. Le satellite Mohamed 6B a été construit en Europe. Il est arrivé ici au Centre spatial guyanais le 5 octobre à bord d'un avion spécial, un Antonov. Nous allons maintenant apprendre quelques informations sur les activités de cette campagne de préparation au lancement. La campagne d'intégration du lanceur Vega s'est déroulée de manière totalement nominale sur une durée de 30 jours. Les activités ont débuté le 1er octobre avec le transport du premier étage du lanceur depuis sa zone de production directement sur le site de lancement LA1. Le premier étage du lanceur est principalement composé du moteur P80, un moteur contenant environ 88 tonnes de propelgol solide. Le deuxième étage du lanceur, avec le moteur ZN3 d'environ 23 tonnes de propelgol solide, et le troisième étage du lanceur, avec le moteur Z9 d'environ 10 tonnes de propelgol solide, sont fabriqués en Italie, dans les usines Avio de Colleferro, et transportés en Guyane par bateau. Les étages sont ensuite transportés dans la zone de lancement et intégrés sur l'étage précédent pour compléter le lanceur. Le quatrième étage du lanceur Vega, avec le moteur Avum, a une propulsion liquide avec des propelgols stockables. Il a été intégré sous le lanceur le 19 octobre, complétant ainsi l'intégration du lanceur après 12 jours de campagne. Le satellite Mohamed 6B est arrivé en Guyane le 5 octobre depuis Toulouse en Antonov 124. Le conteneur satellite a ensuite été transporté par voie routière jusqu'au bâtiment S5K qui a vu se dérouler toutes les phases de préparation et remplissage du satellite. Après des tests de bonne santé électrique et fluide qui auront duré 2 semaines, le satellite a été rempli en hydrazine par l'équipe Ariane Group. La revue autorisant le début des opérations combinées s'est tenue le vendredi 26 octobre. Au cours des 2 semaines suivantes, les essais d'acceptation du lanceur ont été effectués. Ces essais ont vérifié le fonctionnement des équipements électroniques jusqu'à la simulation de la mission de vol, essai de synthèse, qui a eu lieu le 30 octobre. Le premier jour de ces opérations combinées, le lundi 29 octobre, le satellite a été sanglé sur son adaptateur de vol PLA 937 par l'équipe Arianespace. Le satellite a été ensuite transféré le lendemain dans le conteneur CCU-3 vers le bâtiment d'assemblage final, BAFHE, bâtiment destiné habituellement aux charges utiles Ariane 5. Le dernier trimestre comptant 5 lancements,
L'objectif était de libérer le hall de remplissage au plus tôt pour le satellite suivant. Le satellite Mohamed 6B a ensuite été transféré sur la zone de lancement le jeudi 8 novembre, puis intégré par l'équipe Avio sur le lanceur le lendemain, conformément au plan d'opération standard. Le lanceur Vega est prêt à mettre en orbite les nouveaux satellites Mohamed 6B. Donc voici ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous nous retrouvons ici, maintenant, à 4 minutes et 26 secondes du lancement. Quelques personnages clés ici, dans le centre de contrôle mission. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Top, à 0 moins 4 minutes. Donc, le DDO a lancé le début de la séquence synchronisée qui va durer 4 minutes. Et pendant ce temps-là, les ordinateurs vont procéder aux dernières vérifications lors de ce compte à rebours. Ils ont une liste impressionnante d'opérations à gérer qui sont reflétées sur les panneaux d'état. Voici le directeur des opérations, le DDO. C'est lui qui annonce les principaux événements qui jalonnent le vol. Et là, vous voyez aussi ces panneaux d'état qui s'affichent à l'écran. Tout au vert, c'est une bonne nouvelle. Le vert, ça veut dire qu'on décolle sans problème. Et ces panneaux d'état traduisent l'état de tous les systèmes de la base de lancement qui envoient leurs signaux vert, rouge à ces panneaux avant le lancement. Et donc, tous les yeux sont rivés sur ces panneaux à travers toute la base de lancement. La base, c'est un ensemble de bâtiments qui se trouvent au centre spatial guyanais et ça comprend aussi les stations de poursuite qui jalonnent la trajectoire de vol. Ces opérations sont suivies par toutes les équipes et ici, au centre de contrôle mission, les personnes, ici derrière la baie vitrée, sont au centre de lancement, ils sont à 1 kilomètre du pas de tir dans un blocos à l'abri. Et nous avons là-bas plusieurs équipes, une responsable des opérations sol, qui se coordonne avec le contrôle mission pour l'autorisation finale de lancement. Une autre équipe est chargée de l'aptitude au vol du véhicule, du lanceur, et suivent les opérations donc, à partir de l'assemblage du lanceur jusqu'au moment du lancement précisément. Il reste moins de 2 minutes avant le lancement. Vous voyez donc que ça c'est la coiffe. Notre satellite se trouve à l'intérieur de cette coiffe Vega donc est là sur le pas de tir. Ici nous avons 3 sites de lancement au centre spatial guyanais pour chacune des familles de lanceurs. Ici, il s'agit du SLV, le site de lancement Vega, qui a été construit sur l'emplacement du premier pas de tir de l'Ariane 1, la première de la série, qui a été lancée la première fois le 24 décembre 1979. Et vous voyez tous les invités qui étaient au centre de contrôle mission qui s'acheminent vers les terrasses pour pouvoir assister au lancement à l'extérieur. Top, à 0 moins 1 minute. Et il reste donc 1 minute avant le lancement. Tous nos vœux à toutes les équipes, aux équipes du satellite Mohamed 6 et au Royaume du Maroc, évidemment, ainsi qu'aux équipes du consortium industriel sous la direction de Thales Alenia Space et Airbus, et aux équipes au sol qui attendent de pouvoir prendre le contrôle de leur satellite. Donc, nous vous souhaitons un très beau décollage. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80.
Décollage. La propulsion est nominale. Acquisition de télémesure par la station de Saint-Jean. Et voilà, c'est parti. Le satellite Mohamed 6B est en route pour l'espace. Le vol Vega numéro 13 s'élance dans le ciel équatorial au-dessus du centre spatial guyanais. Là, le DDO nous dit que tout à bord se passe comme prévu. Maintenant, Vega s'arrache de l'attraction terrestre de la Terre. Donc cette attraction terrestre nous permet de garder les pieds sur Terre. Mais grâce à elle, il est également difficile de la quitter. Il faut beaucoup de puissance pour y parvenir. La propulsion est nominale. Donc, on avance de plus en plus dans l'espace. Et là, nous sommes en phase de combustion du premier étage, le P80. Séparation P80. Et nous avons vu la fin de la combustion et la séparation, et cela vient d'être confirmé par le DDO, qui a confirmé que le deuxième moteur a été allumé, le Z23, Z pour Zefiro, un vent italien, un peu comme le Sirocco ou le Mistral en France. 23, car il a 23 tonnes de propergol. L'altitude que vous voyez en bas à droite, le DDO nous dit que tout va bien, l'altitude est de 83 km au-dessus de la Terre et notre vitesse en bas à droite est 3 km par seconde. Donc c'est très rapide et nous allons encore accélérer. Le pilotage est calme. Vous voyez la trajectoire en haut à droite sur l'écran, et donc la courbe représente la trajectoire simulée par ordinateur et la croix blanche représente la position réelle du lanceur Vega. Et donc, nous avons déjà passé la frontière de 100 km. C'est la frontière avec l'espace. Et là, vous voyez le nez du véhicule dont nous avons parlé plus tôt. C'est la coiffe. Et cette coiffe protège le satellite des rigueurs du lancement. Z23. Et là, maintenant, on arrive à l'instant programmé pour la fin de cette combustion du deuxième étage. Et donc, le Zefiro 23 a été largué et le moteur de l'étage suivant a été allumé. Et nous avons également largué la coiffe. Nous n'en avons plus besoin. Nous sommes dans l'espace maintenant. Et donc, on voit maintenant le satellite pour la première fois. C'est la structure dorée que vous voyez à droite. Les paramètres à bord sont nominaux. C'est tout replié maintenant, mais plus tard, il va déployer ses panneaux solaires, exactement comme un papillon qui émerge de sa chrysalide et déploie ses ailes. Et donc, ce lanceur est construit en Italie par Avio. Voici son CEO, Giulio Ranzo. The Vega launcher is the smallest of the European launchers operated by Arianespace. It has set the world record in terms of precision and reliability, with 12 perfect launches in a row from the maiden flight. I am now in our plant in Colleferro, where we are developing Vega C, which will fly for the first time in 2019.
For Vega C, we successfully tested the new second stage, Zefiro 40, and P120C, which will be used as the first stage for both Vega C and Ariane 6. Behind me, you see the new interstage structure for Vega C, which is manufactured with a revolutionary anisogrid composite material technology. At the same time, we are working also on a new version of Vega, Vega E, which will fly for the first time in 2024. Last week, we tested a technology demonstrator M10, the new cryogenic methane engine for Vega E. The Avio team, together with its industrial partners and Arianespace and ESA, are ready to demonstrate once again the strength of Europe's collaboration in the space industry. I therefore wish the best success to the 13th mission of Vega. La trajectoire est nominale. Vega est particulièrement bien adapté au lancement des satellites d'observation de la Terre. Ce sont des satellites qui collectent des données très importantes sur notre planète et nous aident à mieux comprendre l'environnement de la Terre et son atmosphère. Donc, il s'agit du 15e satellite d'observation de la Terre ce soir. Et il en reste 11 dans le carnet de commande d'Arianespace. Donc maintenant, le Z9 a coupé son moteur et a été largué. Et donc, on est en train de perdre du poids. Et ce que nous regardons ici, c'est le composite supérieur, l'étage supérieur Avum. Nous avons quitté la Terre. Et là, vous voyez notre trajectoire de vol. Donc, nous avons l'acquisition du signal à la station des Bermudes. Galileo était la première station au CSG. On se dirige vers le nord. Nous avons acquis le signal aux Bermudes et la prochaine station de poursuite au sud est à Saint-Hubert, au Canada. Nous utilisons la télémesure pour suivre le véhicule. Vega envoie des informations à ces stations sol sur sa trajectoire et ces stations nous renvoient ces informations ici au centre spatial guyanais et cela permet aux équipes opérationnelles qui travaillent ici de suivre le vol en temps réel. Ici, on regarde l'étage Avum, l'étage supérieur. C'est ce qui nous reste de la fusée. Et là, on arrive à l'instant programmé pour l'allumage de l'Avum. Et cela a été confirmé. L'Avum a allumé son moteur pour la première phase de combustion. Avum a maintenant pris le relais et sa mission est de livrer notre satellite au point où il sera séparé dans l'espace. Et donc, le satellite Mohamed 6B va pouvoir rejoindre son jumeau, le satellite Mohamed 6A, le deuxième satellite dans le programme d'observation de la Terre du Royaume du Maroc. Le premier satellite remplit parfaitement sa mission depuis qu'il a été lancé l'an dernier. Le Maroc est une société moderne et vraiment magnifique. Bercé par l'Atlantique et la Méditerranée, aux portes de l'Europe et véritable trait d'union avec l'Afrique, avec son patrimoine universel culturel riche et sa société moderne, ses paysages à couper le souffle depuis les plages de la Méditerranée et des spots de surf de renommée mondiale sur sa côte atlantique sud, le Royaume du Maroc est un pays de grande diversité culturelle, mais aussi géographique, avec des paysages qui vont des sommets enneigés de l'Atlas aux oasis et dunes sahariennes. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est résolument tourné vers l'avenir.
Le pays possède une industrie automobile en pleine expansion et est désormais le premier producteur de véhicules en Afrique. Si on y ajoute les touristes attirés par la culture et les paysages du pays, on comprend aisément que les nombreux aéroports du Maroc connaissent une croissance à 2 chiffres du trafic de passagers. Royaume ancré dans l'histoire, le Maroc ne cesse d'entretenir et de restaurer son riche patrimoine et de lui redonner vie en tant que témoin de l'histoire. Le Maroc fait partie des pays qui apportent une réelle contribution à la lutte contre les effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation de la COP22 à Marrakech en novembre 2016 dénote de l'engagement du Royaume du Maroc en faveur du développement durable de notre planète. Grâce à la mobilisation de ses eaux de surface, à l'extension de sa gigantesque centrale solaire qui s'étale sur plusieurs centaines d'hectares près de la mythique cité d'Ouarzazate et à la création de nouveaux parcs éoliens, les énergies renouvelables fourniront plus de la moitié de l'électricité du pays d'ici à 2030. Disposant d'énormes gisements de phosphate estimés à 75% des réserves du globe et premier exportateur mondial de phosphate, le Maroc a su développer, grâce au dynamisme du groupe OCP, toutes les filières de valorisation de ce minerai et contribue au soutien de l'agriculture partout dans le monde, notamment en Afrique. Avec sa biodiversité riche et importante et son histoire culturelle millénaire, le Royaume du Maroc est une civilisation 12 fois séculaire, qui vit, respire et reflète une véritable convergence de cultures, arabe, islamique, amazigh et hassani. Le tout nourri et enrichi d'affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Sa position au cœur des relations triangulaires Europe-Afrique et Asie-Afrique fait du Maroc un acteur du commerce mondial. Aujourd'hui, le port Tanger-Med s'impose comme le nouveau hub méditerranéen et premier port à conteneurs en Afrique. Les ambitions d'accélération industrielle du Maroc se reflètent dans plusieurs secteurs et particulièrement dans l'aéronautique, un secteur en plein essor qui constitue un nouveau moteur de croissance économique contribuant à l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs internationaux. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est aussi la LGV, la première ligne à grande vitesse d'Afrique et du monde arabe, qui a été inaugurée jeudi dernier à Tanger par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française, Emmanuel Macron. La réalisation de cette première ligne, qui assurera la liaison Casablanca-Tanger, est une illustration du partenariat franco-marocain, à l'image de celui qui a conduit à la réalisation du programme spatial du Royaume du Maroc. La trajectoire est nominale. Donc, je ne sais pas pour vous, mais ce film m'a vraiment donné envie de retourner au Maroc. C'est un pays magnifique. Pendant ce film, nous avons reçu le signal de la station de poursuite de Saint-Hubert au Canada. Le satellite Mohamed 6B est le fruit d'une collaboration importante entre les deux acteurs les plus importants de l'industrie spatiale européenne. On va maintenant voir un film présenté par Jean-Loïc Gall. C'est une grande fierté pour Thales Alenia Space et Airbus, à peine un an après le lancement du satellite Mohamed 6A, de pouvoir compléter la capacité spatiale en optique de très haute résolution pour le Royaume du Maroc avec son jumeau, le satellite Mohamed 6B, placé sur la même orbite que le satellite Mohamed 6A, qui s'acquitte parfaitement de sa mission. Ce deuxième satellite permettra d'améliorer le temps de revisite des zones d'intérêt stratégique, tout en apportant une continuité et une garantie de service pour les applications civiles et gouvernementales. Le lancement d'aujourd'hui constitue une étape majeure dans le déploiement de la constellation de ce programme d'observation de la Terre, extrêmement performant pour le Royaume du Maroc. Au nom de notre consortium industriel, je remercie très chaleureusement le Royaume du Maroc, ainsi que les équipes de Thales Alenia Space, d'Airbus, d'Arianespace, et de nos partenaires industriels pour le professionnalisme et la qualité de la coopération.
C'est une nouvelle et très belle démonstration de l'excellence de l'industrie française au service de notre client, le Royaume du Maroc, et de son rayonnement. Il reste 30 secondes de propulsion de la VOOM. Donc, le DDO nous dit qu'il nous reste 30 secondes de propulsion pour l'étage supérieur à VOOM. Donc, il s'apprête à couper son moteur. Notre altitude, 308 km au-dessus de la Terre. Vous le voyez en haut à droite de l'écran que nous montons dans l'espace et notre vitesse est de presque 8 km par seconde. Et voilà, on a eu confirmation que la VOOM a bien coupé son moteur et cela veut dire que nous sommes entrés dans la phase balistique. Cela veut dire que nous voyageons sans propulsion. Nous avons suffisamment d'altitude et de vitesse pour avancer sans le moteur. Et cette phase va durer juste un petit peu plus que 36 minutes. Et donc, pendant cette phase d'orientation, vous voyez sur votre écran à droite l'image du lanceur qui tourne sur lui-même un petit peu. C'est parce que ce lanceur doit positionner le satellite sur une position très précise et donc la VOOM se positionne exactement comme il faut pour libérer le satellite plus tard. Et nous entrons également dans la phase appelée barbecue. Cela veut dire qu'en fait, l'ensemble tourne comme sur une broche de barbecue. Et là, c'est pour maintenir des températures homogènes entre la face qui est vers le soleil et la face qui est vers l'espace. Donc, dans 35 minutes, nous allons avoir une deuxième phase de combustion. Donc, nous allons faire une pause d'environ 35 minutes. Et pendant cette période, nous avons une période programmée d'interruption de signal, c'est prévu. Cela veut dire que nous allons être en dehors de la portée des stations de sol et donc la station de Saint-Hubert va perdre le signal de Vega dans environ 2 minutes et ensuite nous allons récupérer le signal à la station de New Norcia dans environ 31 minutes et tout cela est parfaitement normal, ça fait partie du programme. Donc nous allons nous revoir d'ici 36 minutes. Je serai de retour à 23h25, heure locale à Kourou, à 3h25 au Maroc et en France et à 2h25 en temps universel. Donc, regardons de nouveau ce magnifique décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Fin de visibilité de la station de Saint-Hubert. Nous entrons dans une phase balistique durant 31 minutes.
Donc, bienvenue, nous voici de retour en direct du CSG. Nous sommes là, pas au-dessus d'une vraie Ariane 5, mais une réplique qui se trouve à l'extérieur du bâtiment du contrôle mission. Nous sommes à 43 minutes de ce décollage du satellite pour le compte du Royaume du Maroc. Et ce satellite est là-haut maintenant, dans l'espace, arrimé. Est-ce qu'il reste du lanceur Vega, l'étage supérieur à Voom, comme on l'appelle, étage qui a coupé son moteur il y a déjà 25 minutes et depuis il a continué son vol sans moteur dans ce qu'on appelle la phase balistique, c'est-à-dire sans propulsion. Nous sommes maintenant hors de visibilité des stations sol, ce qui est tout à fait normal. Et le signal de Vega doit être repris par la station de Nunos d'ici 15 minutes environ. Alors, le résumé des épisodes précédents. Nous avons eu un décollage il y a 44 minutes, à 10h42, à heure de Kourou, au port spatial guyanais. Et le satellite se trouve à bord d'un lanceur Vega, le numéro 13 de la série, 13e à décoller d'ici à Kourou. Et les 3 premiers étages ont suivi le déroulement des opérations conformément aux prévisions. Et il y a eu donc une phase de propulsion de 6 minutes 30 qui nous a amenés dans l'espace. Et la phase suivante a commencé après coup, lorsque l'étage à Voom a allumé son moteur. Son travail consiste à livrer notre satellite sur son orbite. De nouveau, il a recoupé son moteur et nous sommes passés en phase balistique avant de rallumer de nouveau ce moteur. Ensuite, ce qui nous attend, ce sera la séparation du satellite et c'est à peu près à ça que ça va ressembler si vous regardez l'écran. Alors, il est vrai que construire un satellite n'est pas une mince affaire. C'est un projet d'ingénierie ambitieux et complexe qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de personnes et beaucoup d'expertise aussi. Et une fois qu'on est là-haut, on ne peut pas se dire qu'on va aller réparer un problème, donc il faut qu'absolument tout soit parfait. Et c'est pourquoi l'ingénierie spatiale demande un tel niveau d'excellence. Tous les composants doivent être testés aux limites et chaque système validé. Et bien entendu, aussi, les satellites ont besoin de systèmes au sol. Le centre de contrôle où les équipes font voler le satellite, et puis aussi il y a ceux qui vont recueillir les données et les analyser. Ça demande beaucoup de travail d'équipe. Le satellite Mohamed 6A, 6B, est le résultat d'une excellente collaboration entre les équipes marocaines et le consortium industriel sous la direction de Thales Alenia Space et Airbus. Ensemble, ils ont produit un satellite bénéficiant des technologies de pointe. Nathalie vous a présenté la mission du satellite Mohamed 6B et décrit l'intérêt qu'elle représente pour le Royaume du Maroc. Richard et moi souhaitons vous parler de cette nouvelle étape majeure pour le programme, qui est le lancement du satellite Mohamed 6B. Nous voulons d'abord remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué jour après jour au succès de ce projet. Nous adressons un salut tout particulier aux équipes marocaines et à celles d'Airbus et de Thales Alenia Space. Merci Jean-Marie. Depuis le lancement du satellite Mohamed 6A, les équipes marocaines et françaises ont travaillé en étroite coopération pour la réception du système. En parallèle, les activités de fabrication et de test du satellite Mohamed 6B se sont poursuivies pour être au rendez-vous de cette campagne de lancement. Ce fut une année très riche pour toutes les équipes dans un esprit exemplaire de partenariat. En effet, le programme a continué à passer toutes les étapes de validation avec succès. C'est avec joie que nous sommes de nouveau rassemblés ici pour lancer, dans le respect des délais initiaux, ce second satellite complémentaire au système déjà opérationnel. Pour cette seconde campagne de lancement, nous avons retrouvé avec un grand plaisir les équipes d'Arianespace et du CNES.
Nous les remercions pour leur efficacité et leur capacité à faire de ces missions de grandes rencontres techniques et humaines. En parallèle du lancement, les équipes ont également préparé ensemble les activités à venir avec tout d'abord le premier contact avec le satellite mis en orbite, sa mise à poste et les tests du système complet à 2 satellites. Nous remercions à nouveau le Royaume du Maroc pour ce partenariat remarquable et pour la confiance qu'il témoigne envers le consortium Airbus et Thales Alenia Space. Et maintenant, souhaitons bonne chance au satellite Mohamed 6B. Donc, nous parlions de télémesure un peu plus tôt. C'est ce qui nous permet de savoir ce qui se passe au niveau du lanceur, qui envoie des signaux aux stations de poursuite au long de la trajectoire de vol. Et il y a dans ces stations de poursuite des grandes paraboles qui sont à l'écoute du lanceur. Nous étions hors de portée de ces stations de poursuite depuis une demi-heure environ. Et pendant ce temps-là, eh bien, Vega a stocké des informations sur le vol, sur le déroulement de ce vol, et bientôt nous allons retrouver la station de poursuite de New Norcia. En fait, il s'agit là d'une station de poursuite de l'ESA, une station de poursuite de l'espace lointain qui dispose d'une parabole de 4,5 mètres et qui peut suivre des objets jusqu'à 100 000 km de distance. Elle a servi à l'Agence spatiale européenne pour des satellites divers et les équipes des stations de poursuite envoient les informations qui viennent du lanceur au CVI, c'est-à-dire acquisition de la télémesure lanceur par la station de New Norcia en Australie. Le centre de contrôle visuel immédiat, on vient d'avoir confirmation qu'on avait on vient de reprendre le signal à New Norcia et le lanceur va en renvoyer les informations stockées au centre de contrôle qui va suivre le vol en temps réel et ensuite utiliser ces informations pour faire une évaluation a posteriori après le vol pour voir ce qui s'est passé. Il semble donc que tout se passe conformément au plan à bord. On voit les données de vol en bas de l'écran qui sont revenus à l'écran. Alors, et Vega va envoyer toutes ces informations qu'il a stockées pendant cette déconnexion de télémesure à la station de New Norcia qui va à son tour l'envoyer aux équipes à Kourou. On voit ici Vega effectuer une rotation sur avant le deuxième allumage de la VOOM. En fait, cela veut dire qu'on est entré dans les manœuvres d'orientation avant la deuxième phase de combustion de l'étage supérieur à VOOM. Ça sont des images de synthèse qui sont générées par ordinateur, donc. Et les experts intègrent beaucoup d'informations dans les ordinateurs et ce sont donc des simulations de ce qui se passe dans la réalité là-haut dans l'espace. C'est pour nous donner une idée de ce qui se passe effectivement là-haut. Alors, la VOOM s'apprête à réallumer son moteur et il lui faut circulariser l'orbite. Et pour l'instant, on est sur une orbite elliptique, ce qui veut dire que c'est un peu la forme d'un œuf, Deuxième allumage de la VOOM. Et on a eu confirmation que le moteur avait été réallumé, donc il nous faut maintenant que l'on transforme cette orbite de manière circulaire. Il nous faut circulariser l'orbite et il nous faut de la puissance pour le faire. Donc l'étage supérieur à VOOM, on voit que tout se passe nominalement. C'est un peu le cerveau du lanceur, c'est l'étage intelligent. Et sa tâche est de livrer le satellite sur une orbite spécifique. Et cette tâche est conçue pour pouvoir injecter différents types de charges utiles sur différentes orbites. Le module supérieur contient l'avionique du lanceur. C'est un peu ce qu'on trouve dans les avions au niveau du cockpit. Vous savez, les contrôles, le système de contrôle de vol, la communication, tous ces paramètres.
Et le module inférieur, c'est celui de propulsion, le module de propulsion, qui comporte 4 réservoirs avec 3 types d'ergols liquides. La propulsion est tout à fait nominale. Donc le moteur peut s'allumer, se rallumer, s'éteindre jusqu'à 20 fois de suite. Et le satellite est arrimé à ce module avec un adaptateur spécial qui a été développé par une société ukrainienne, Yushnoye, et qui prend la nationalité italienne lorsque ça franchit la frontière italienne pour aller chez l'entreprise Avio. Deuxième extinction de la VUM. Donc, nous entrons maintenant dans la phase de deuxième extinction du moteur. Nous sommes maintenant en orbite. Nous sommes à une altitude de 611 km. La distance linéaire à partir de la Terre est quasiment de 18 000 km. C'est la distance, donc, si on devait tracer une ligne droite à travers la Terre, à partir du pas de tir jusqu'à la position actuelle du lanceur au-dessus de la Terre. Et la vitesse est de 7,6 km par seconde. Je dis bien seconde. L'état supérieur à VUM est entré dans ce qu'on appelle la phase de balai de l'espace et il s'apprête à libérer le satellite. Et pour cela, il lui faut passer par une série de manœuvres savamment orchestrées. Tout se passe bien. Il nous faut orienter maintenant précisément le satellite pour qu'il se retrouve sur la bonne trajectoire. Donc en haut à droite, vous voyez comment nous avons eu une montée en puissance très abrupte. Ensuite, il y a eu une forme de plateau pour prendre de la vitesse et de nouveau pouvoir nous élever vers l'espace. Et nous sommes maintenant à 612 km d'altitude au-dessus de notre petite Terre. Donc l'étage supérieur utilise des tuyères pour s'orienter. Et nous avons confirmation de la séparation du satellite. Le satellite Mohamed 16B vient donc d'être séparé. Donc on voit les visages radieux, tout le monde se félicite et nous félicitons aussi le Royaume du Maroc qui vient d'accueillir un nouveau satellite dans sa nouvelle constellation. Donc toutes les équipes, nous les saluons, les équipes du satellite Mohamed 6A, les équipes du consortium Thales Alenia Space et Airbus. Félicitations tout le monde. Le satellite Mohamed 6B est maintenant en train de poursuivre sa route tout seul pour rejoindre son grand frère et entamer une nouvelle existence dans l'espace. Et je suis bien certain qu'ils vont très heureux de se retrouver là-haut, les deux satellites. Donc ces équipes ont travaillé vraiment dur et je pense que tout le monde mérite ces félicitations aujourd'hui. Ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Donc on a vu le décollage se tenir il y a 50 et quelques minutes à 2h42 au Maroc, 22h42 ici au Centre spatial guyanais. C'était le 588e satellite lancé par Arianespace et ce fut un succès total, un décollage parfait. On voit ici comme si les nuages s'écartaient pour laisser la place au satellite s'élever et tracer sa belle trajectoire à travers l'océan Atlantique en direction des Caraïbes. Et vous voyez ici les équipes dans le centre de contrôle mission à Jupiter. Très heureux, tous ces visages souriants, donc un beau travail de réaliser.
Bien entendu, ce n'est pas fini pour tout le monde. Certaines équipes ici, au Centre spatial guyanais, vont devoir suivre les phases suivantes. Mais pendant ce temps-là, le satellite doit passer par un certain nombre d'activités de mise en service, après quoi les équipes du centre opérationnel du Maroc vont commencer à reprendre le pilotage de leur satellite. En tout cas, Mohamed 6B, le satellite Mohamed 6B est en bonne main et cela fait déjà 1 an que les équipes ont œuvré pour le satellite Mohamed 6A et ils sont heureux de prendre en charge le nouveau satellite. Donc, nos vœux de réussite pour ces prochaines phases des opérations à toutes ces équipes. Mesdames et messieurs, chers invités, Arianespace est ravi de confirmer la séparation réussie du satellite Mohamed 6B sur l'orbite héliosynchrone visée. Pour la 2e fois cette année, la 13e fois depuis son introduction au CSG en 2012, le succès est au rendez-vous pour Vega et pour ses clients. Félicitations à tous. Bravissimi. Après le satellite Mohamed 6A il y a 1 an, nous avons réussi un 2e lancement au profit du Royaume du Maroc. Merci à vous pour cette confiance renouvelée, gage de la reconnaissance de la qualité et de la fiabilité d'Arianespace et du lanceur Vega. Permettez-moi d'adresser ma profonde gratitude à Karim Tajmouati, directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie du Maroc, qui nous honore de sa présence ici ce soir. Notre collaboration, certes récente, est d'ores et déjà une réussite et nous espérons qu'elle marquera le début d'une série d'autres succès partagés. J'aimerais également remercier Thales Alenia Space, notre client pour ce vol, et le mandataire de la construction du satellite, dans le cadre d'un consortium avec Airbus, co-maître d'œuvre. Le satellite Mohamed 6B est le 155e construit par Thales Alenia Space, lancé par Arianespace. Et j'aimerais à ce titre saluer la présence avec nous aujourd'hui de Jean-Loïc Gall, président directeur général de Thales Alenia Space. Avec 16 autres satellites dans le carnet de commande d'Arianespace, dont 4 satellites au 3B, nous inscrivons notre partenariat dans la durée et vous attendons dans les semaines qui viennent. Le satellite Mohamed 6B est également le 123e construit par Airbus Defence and Space et mis en orbite par Arianespace. Nous avons 22 autres satellites Airbus dans notre carnet de commandes, sans compter ceux pour la constellation OneWeb. Alors, merci Philippe, merci à Philippe Pham, Senior VP, Head of Earth Observation, Navigation and Science, qui nous fait le plaisir de partager ce moment avec nous ce soir. Merci également pour la confiance renouvelée. Le lancement de ce soir marque le 10e vol Vega dédié à l'observation de la Terre. Et pour le CSG, le mois de novembre a été particulièrement riche pour l'observation de la Terre et la météorologie, avec le lancement de METOP-C il y a tout juste 2 semaines, mardi il y a 2 semaines. Ce lancement marquait le début d'une série de 4 missions au profit de la météo et de l'observation de la Terre. Donc le satellite Mohamed 6B ce soir est le 2e de cette série, qui se poursuivra en décembre avec GeoComSat 2A, un satellite de météo pour le CARI, l'agence spatiale coréenne, et le satellite CSO1 pour la DGA, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous ce soir, et le CNES, satellite qui sera lancé par Soyouz. Avec toute sa gamme de lanceurs, Arianespace est particulièrement investi sur ce segment de l'observation de la Terre, segment qui fait écho à notre mission, mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur la Terre. Et les lanceurs européens sont une réponse adaptée aux besoins de ce marché très dynamique. En témoigne notre carnet de commandes aujourd'hui, qui est composé à près de 30% de satellites d'observation de la Terre. Donc, 13e lancement réussi pour Vega, dans la continuité de ces 6 dernières années de succès au CSG. Ces résultats témoignent des performances exceptionnelles du lanceur léger de la gamme européenne. Depuis son introduction en Guyane il y a un peu plus de 6 ans, Vega a parfaitement rempli sa mission au service de clients institutionnels comme commerciaux. Permettez-moi donc maintenant d'adresser
toutes mes félicitations à nos partenaires. Ils ont fait de ce lancement Vega le 9e succès de l'année 2018, à commencer par Avio, bien sûr, le maître d'œuvre industriel de Vega. Je remercie son président, directeur général, Giulio Ranzo, qui nous accompagne ici ce soir. Et je souhaite encore de grands succès à Vega, en attendant Vega C, bien sûr. Mes félicitations et remerciements s'adressent également aux agences, à l'Agence spatiale européenne, bien sûr, et aux agences nationales, au premier rang desquelles l'Agence spatiale italienne, pour leur soutien permanent au programme Vega. Merci également au CNES, notre partenaire de tous les jours ici au CSG, ainsi qu'à nos appuis en Guyane française et à tous les employés de la base de lancement. Bien évidemment, je remercie également et félicite tous mes collègues d'Arianespace qui ont été les artisans de ce 303e lancement depuis le CSG, tous lanceurs confondus. Et j'invite maintenant nos clients et partenaires à venir sur scène. Karim. Mesdames et messieurs, effectivement, il y a à peine une année, j'ai envie de dire, nous étions réunis en ce lieu remarquable pour assister, puis par la suite pour célébrer le lancement et la mise sur orbite du premier satellite d'observation du Royaume du Maroc, le satellite Mohamed VI-A. Ce soir, nous voilà de nouveau ensemble, je pense avec tout autant de joie et de fierté, pour assister au lancement, à ce lancement réussi du satellite Mohamed VI-B, donc le deuxième satellite d'observation du Royaume. Je voudrais dès à présent, au nom de mes collègues, au nom de la délégation marocaine ici présente, vous exprimer les sentiments de fierté et de joie intense, vous imaginez, qui nous emplissent en ce moment historique. Les deux satellites, Mohamed VI-A et B, constituent une infrastructure technologique de pointe. Ils constituent un levier puissant de développement. L'éventail des applications satellitaires qui d'ores et déjà, au travers du satellite Mohamed VI-A, sont déployés, concernent, couvrent un nombre de domaines stratégiques importants pour notre pays. Je citerai notamment les champs liés à la cartographie et au cadastre, qui me concernent particulièrement, et pour lesquels, sans aucun doute, une ère technique nouvelle s'est ouverte. Le domaine de l'aménagement du territoire, des domaines en lien avec le suivi et la conduite des campagnes agricoles, sujet ô combien important et sensible dans un pays tel que le Maroc. Je rajouterai à titre d'illustration, et c'est un sujet qui, pour un pays comme le nôtre, est absolument essentiel, la lutte contre la désertification et la protection des zones forestières. Voilà autant de sujets, l'éventail étant sans aucun doute infini, dans lesquels l'imagerie satellitaire va être utilisée dans notre pays. Je note bien évidemment que la réalisation de ce projet est le reflet d'une coopération solide, d'une coopération exemplaire entre nos deux pays, la République française et le Royaume du Maroc. À cet égard, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer l'inauguration il y a à peine quelques jours, dans cette magnifique ville qu'est Tanger, de la première ligne ferroviaire à grande vitesse d'Afrique, ligne qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française, M. Macron. Le succès et la réussite de ce projet, c'est d'abord et avant tout le résultat d'un travail remarquable, marqué par le sérieux, le professionnalisme et la rigueur de l'ensemble des équipes qui s'y sont impliquées. Je tiens donc à féliciter et à remercier le plus chaleureusement du monde le consortium français, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, pour l'implication et l'expertise qui, bien entendu, n'est plus à prouver et dont ils ont fait montre durant toute la période de réalisation de ce projet. Mes vifs remerciements vont également à toutes les équipes d'Arianespace, du CNES, de l'ESA,
et bien entendu à nos amis d'Avio pour l'excellent travail accompli et la qualité de leur contribution dans la réussite du projet satellitaire du Royaume du Maroc. Je tiens enfin à remercier mes collègues ici présents, mes collègues aussi qui ont dû repartir à Toulouse, mes collègues qui sont restés à Rabat, qui n'ont pas pu venir et qui, pendant toutes ces années, jour après jour, ont conduit ce projet dans un esprit de rigueur et avec un sens aigu de la responsabilité. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ces moments magnifiques avec nous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Que rajouter après les mots de Karim? Évidemment, des remerciements d'abord à Arianespace pour ce magnifique lancement. Alors évidemment, c'est tellement une habitude, les succès d'Arianespace, on croit que ça devient une banalité, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Quand on sait le magnifique travail technique, les difficultés techniques qu'il y a sur chaque lancement, ça montre l'excellence des équipes d'Arianespace. Je voulais aussi remercier évidemment fabricant du lanceur, Avio, et Giulio qui est là avec ses équipes, toujours aussi impressionnantes, les équipes italiennes, 13 succès de suite, aucun échec, et je suis persuadé que ça va continuer. On lancera encore beaucoup de satellites avec Vega et Vega C dans le futur. Bien évidemment, je voulais remercier la délégation du Royaume du Maroc et Karim Tajmouati en particulier, qui nous ont fait confiance il y a plusieurs années, nous, Thales Alenia Space et Airbus, le consortium français, pour construire cette constellation de 2 satellites d'observation. Je voudrais aussi remercier nos collègues d'Airbus pour la qualité de leur coopération et l'excellence de leur contribution technique, j'allais dire comme toujours. Un grand merci à Airbus pour ces mois et ces années de travail en commun. Et puis, bien évidemment, je voulais finir par remercier les équipes de Thales Alenia Space, les gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, tous les jours, sur ce programme, sur ces 2 satellites, qui ont fait preuve de leur engagement, de leur professionnalisme, de leur enthousiasme pour réussir totalement ce projet. On aura dans quelques minutes les premières télémesures du satellite. Donc, je les remercie vivement. Vous avez aujourd'hui l'aboutissement de votre fantastique travail, et je crois que c'est la meilleure récompense pour vous, bien meilleure que le discours de votre CEO. Bien évidemment, Thales Alenia Space est prêt à relever les nouveaux défis spatiaux du Maroc, et je suis sûr qu'il y en aura, qu'il y aura de nouveaux systèmes spatiaux pour continuer à contribuer au rayonnement du Royaume du Maroc. Après ce lancement réussi d'Arianespace, d'Avio, le travail continue pour les équipes d'Airbus et Thales Alenia Space. Nous allons prendre le contrôle de ce satellite, le tester en orbite jusqu'à la livraison opérationnelle dans quelques jours. Bien évidemment, j'ai toute confiance dans les équipes de TAS et d'Airbus pour mener ces opérations à bien et pour livrer définitivement le satellite à notre client marocain. Voilà, Mabrouk au Royaume du Maroc. Donc, que rajouter après tous ces remerciements? À peine un an après le lancement de son jumeau, le satellite Mohamed 6A, c'est pour moi un grand honneur d'être ici avec vous ce soir pour célébrer avec toute la famille spatiale le lancement du satellite Mohamed 6B. Avec ce 2e lancement, le Royaume du Maroc complète sa constellation de 2 satellites d'observation de la Terre de très haute résolution, ce qui permettra d'assurer
de façon plus rapide et plus complète la couverture des zones d'intérêt. Après 30 ans de collaboration entre le Royaume du Maroc et Airbus, notamment pour l'imagerie satellitaire des satellites Spot et Pléiades, nous sommes vraiment très heureux d'avoir participé à la réalisation de ce nouveau programme clé pour le Royaume du Maroc. Je remercie aussi le Royaume du Maroc pour la confiance accordée à notre consortium, Thales Alenia Space et Airbus, pour la réalisation de ce projet, pour son implication et son professionnalisme. Le succès du programme Mohamed 6A et 6B, c'est le résultat de 5 ans de travail intense entre nos équipes, Airbus et Thales Alenia Space, que je souhaite aussi remercier de leurs efforts. J'en profite aussi pour saluer toutes nos équipes qui ont bien sûr suivi le lancement à Toulouse et qui reprennent les opérations. Comme on sait tous, ça ne s'achève pas à la séparation lanceur. Tout le reste des opérations est à suivre, notamment depuis le site de Toulouse, avec les équipes d'Airbus et de Thales Alenia Space. Les équipes du consortium, accompagnées de l'équipe marocaine, prendront le relais dans les heures qui viennent pour la mise à poste finale du système et du satellite. Bonne chance et bonne route au programme et au satellite Mohamed 6B. Merci à tous. À nouveau, félicitations à toutes et à tous pour ce remarquable succès. Nous nous retrouverons le 4 décembre avec notre lanceur lourd, Ariane 5, pour l'avant-dernier lancement de l'année. Ariane 5 mettra en orbite à cette occasion 2 satellites pour 2 grandes agences spatiales, GSAT-11 pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et GeoComSat 2A pour l'agence coréenne, le CARI. Merci à tous d'avoir été là ce soir, de nous avoir suivis devant vos écrans. Profitez bien du reste de la soirée et du reste de la nuit pour ceux qui sont à Rabat, à Toulouse, à Colleferro et à Ivry. À bientôt. Alors, c'est mission accomplie. Nous avons passé une très belle soirée. Le satellite Mohamed 6B a entamé sa nouvelle vie dans l'espace. Le Royaume du Maroc dispose désormais de 2 satellites. Ensemble, ils rempliront une mission importante, nous aider à mieux comprendre notre planète. Toutes félicitations au Royaume du Maroc et à toutes les personnes qui ont contribué au lancement de ce soir. Toutes les équipes industrielles sous la direction de Thales Alenia Space et Airbus et toutes les équipes ici au port spatial de l'Europe. Donc, tous nos meilleurs vœux aux équipes opérationnelles au Maroc qui vont bientôt prendre le contrôle de leurs nouveaux satellites. Encore une fois, Vega a mené une mission irréprochable. Allumage et décollage.